Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Apprends et parle. Je suis Amandine et je suis professeure de français. J'enseigne le français aux non-francophones depuis 6 ans. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Le thème d'aujourd'hui, c'est le Nouvel An en France. Le 31 décembre, le réveillon, le passage à une ère nouvelle. Mais alors, comment les Français célèbrent le Nouvel An? Qu'est-ce qu'on fait ce soir-là? Et quel est l'impact culturel ou émotionnel du Nouvel An sur les Français? Je vous dis tout aujourd'hui. D'abord, je vous rappelle que la transcription de cet épisode et de tous les épisodes précédents est disponible gratuitement sur mon site internet www.apprenetparle.com. Vous pouvez retrouver les transcriptions pour le vocabulaire ou si vous voulez analyser, imprimer, prendre des notes. Toutes les transcriptions sur mon site. Accès gratuit, vous n'avez pas besoin de vous abonner ou de payer. On a déjà vu dans l'épisode précédent que Noël était réservé à la famille et aux relations sociales ou de bénévolat, et même si ça peut être pareil pour le Nouvel An, en général, cette célébration est réservée aux amis. Noël, c'est cosy et calme, et on se fait des cadeaux, puis on mange beaucoup. Mais le Nouvel An, c'est plus festif, avec une petite touche de vigueur, de vitalité, de dynamisme qui peut durer toute la nuit. À Noël, on va se coucher assez tôt, surtout si nous avons des enfants, parce qu'on attend le passage du Père Noël. Les enfants vont se coucher et les parents peuvent rester éveillés un peu plus tard, mais c'est rare peut-être de se coucher à 3 heures du matin le soir de Noël. Tandis que pour le 31 décembre, c'est plus fréquent. On peut faire la fête jusqu'à 5 heures du matin si on veut. Ce n'est pas choquant et c'est fréquent. En France, pour les générations les plus jeunes surtout, il y a une tendance à fêter le Nouvel An en groupe d'amis dans des lieux publics ou chez l'un d'entre eux avec des thèmes pour les soirées. En général, ça va être un repas ou un buffet où tout le monde apporte quelque chose, de la musique et de l'alcool, ou alors des discussions autour de la table. En France, comme probablement dans tout autre pays, il y a des coutumes, mais aussi des résolutions et un passage symbolique. En effet, comme on passe d'une année à l'autre, donc symboliquement de la fin d'une ère à une autre, on laisse derrière nous 12 longs mois qui potentiellement étaient difficiles pour certaines personnes, ou au contraire, plutôt positifs et constructifs, et on espère continuer sur cette voie avec l'année qui arrive. En France, on aime bien les résolutions. Oui, en fait, ce sont plus des promesses qu'on se fait à soi-même comme perdre du poids, arrêter de fumer, être plus productif, devenir moins paresseux ou simplement faire plus le ménage. Je pense que c'est une façon de remettre à plus tard ce qu'on ne fait jamais ou qu'on ne fera jamais, de toute façon. J'ai rarement vu, honnêtement, j'ai rarement vu des résolutions perdurer au-delà du mois de mars. Non, en général, la résolution comme ok, j'arrête de fumer, je vais davantage à la salle de sport, je vais à la piscine 3 fois par semaine, je vais courir tous les matins à 7 heures avant le travail. Au début, on est hyper motivé. Et puis ensuite, eh bien, il y a des choses qui, qui arrivent dans la vie, comme le travail, la famille, les relations sentimentales, amicales, etc., les enfants. Et malheureusement, on n'a pas forcément la motivation ou le temps nécessaire pour mettre en place les bonnes résolutions. Et bon, ça dure pas forcément longtemps. Bon, ça dépend de la personne, ça dépend de comment vous organisez votre année. Mais bon, en général, c'est même une petite blague, on dit toujours que bon, ça va durer 1 mois, 2 mois, et puis
aux oubliettes, à la poubelle, les résolutions. Mais je pense, plus sérieusement, je pense que c'est un moment de changement et d'introspection pour beaucoup de gens. Parce que l'ambiance est tellement festive et on n'arrête pas de répéter que c'est un renouveau, que finalement, on finit par croire que la chance va tourner ou qu'elle va nous suivre au passage de la nouvelle année. Alors on garde espoir. Je pense aussi que pas mal de personnes préfèrent oublier certaines choses et utilisent cette excuse de la nouvelle année pour repartir sur de bonnes bases, comme une page blanche, une ardoise effacée ou la page d'un livre arraché. Oui, je sais, c'est métaphorique et poétique. Vous voyez comment je peux illustrer quelque chose avec le français? C'est fantastique. Donc, en résumé, la nouvelle année est un moment d'introspection, de renouveau, d'espoir, mais pourquoi pas aussi de pression. On peut se mettre la pression pour être une meilleure version de soi-même ou commencer de nouvelles choses, et je pense que le fait que ça commence au 1er janvier, donc le premier jour du premier mois, ça donne un élan d'optimisme. Évidemment, il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose le 24 mai, par exemple. Mais faire ça dans la mouvance du nouvel an, dans la continuité de la nouvelle année, avec l'esprit de fête et commencer le 1er janvier, ça va donner un impact psychologique différent et plus entraînant, plus dynamique. Concernant la télévision. Oui, la télé. Il y a toujours des films de Noël qui commencent à être diffusés du mois de novembre au mois de janvier, il me semble. On a aussi, le soir du réveillon, soit des dessins animés et des programmes pour les plus jeunes, pour les enfants, ou alors des émissions en direct dans lesquelles nous avons les meilleurs moments télévisuels de l'année, avec un compte à rebours à minuit. En général, le public présent lors de ces émissions en direct, en studio ou à l'extérieur, par exemple, si c'est à l'extérieur, c'est une émission au pied de la Tour Eiffel. Donc le public reste là toute la soirée face aux caméras et célèbre le passage à la nouvelle année avec les animateurs en direct à la télé. Il y a aussi quelque chose de très populaire en France, mais je pense que c'est pareil dans tous les pays. Vous savez, chaque année, quand on fait une émission, il y a forcément des moments où il y a... des fois, on peut avoir un fou rire, on peut exploser de rire quand on est présentateur ou présentatrice, on peut bugger complètement sur son texte, on peut aussi avoir du mal à se connecter avec une autre personne qui est dans une autre ville pour échanger sur les actualités. Parfois aussi, on peut se connecter à la mauvaise caméra ou alors on peut avoir le mauvais texte. Et toutes ces petites choses qui sont en général coupées et qu'on ne nous montre pas à la télé, bien sûr, parce que c'est pas sérieux, toutes ces choses sont gardées et en fait, elles sont diffusées le soir du Nouvel An et souvent, ça s'appelle les meilleurs moments de l'année, le bêtisier de l'année, les meilleurs moments télévisuels, etc. Et en fait, c'est drôle. Et c'est diffusé toute la soirée sur certaines chaînes. Donc pendant des heures, vous voyez le bêtisier de toute l'année. Donc vous avez le bêtisier de la télé francophone, avec les animateurs français par exemple, mais vous avez aussi des images d'autres télés, d'autres émissions dans d'autres pays. Et on peut vraiment voir ce qui se passe et comment des fois les animateurs ou les présentateurs peuvent gérer le stress ou les problèmes techniques ou les fous rires. Voilà, mais je pense que ça, ce n'est pas qu'en France. Donc nous avons le bêtisier de l'année. Quand j'étais petite ou adolescente, je trouvais ça vraiment drôle. Je regardais ça, je rigolais, mais tellement. Mais bon, c'est devenu une habitude maintenant, c'est tellement classique parce que c'est chaque année. Et bon, une fois que vous avez vu un présentateur tomber de sa chaise, un problème de micro ou quelqu'un qui a un fou rire à cause d'une image ou d'une actualité, bon,
Une fois, 2 fois, 3 fois, c'est drôle. Mais après, ça devient tellement commun. Donc, personnellement, je ne regarde pas ça, mais ça existe. Voilà. Mais je ne pense pas que ce soit qu'en France. Côté repas, c'est un peu un copier-coller de Noël. On retrouve des plats typiques tels que les fruits de mer, avec des huîtres, des langoustines, des crevettes, des coquilles Saint-Jacques, du crabe, des moules, du foie gras, du saumon fumé, du boudin blanc ou noir, de la dinde ou des viandes comme le bœuf, le veau, du coq, etc. Pour le dessert, il y a encore la bûche de Noël qu'on peut remanger. Cette bûche qui nous persécute jusqu'à la fin. Non, je l'ai dit dans le podcast de Noël, je suis pas une grande fan de la bûche, surtout glacée. Ça dépend les goûts de chacun. Vraiment, c'est un goût personnel. Donc, la bûche, le retour de la bûche de Noël, les macarons, des éclairs au chocolat, des éclairs au café, à la vanille, des tartes aussi. En vrai, on peut manger ce qu'on veut. Vous pouvez aussi manger un paquet d'Oreo, manger, je ne sais pas moi, des gâteaux aux raisins secs. Vous pouvez manger ce que vous voulez. Mais il y a des desserts types. Pour les boissons, c'est de l'alcool et en général, alors c'est du champagne pour célébrer la fin de l'année, mais on peut boire toutes sortes d'alcool en fonction des goûts de chaque personne. Tout au long de la soirée aussi, il est courant de servir des amuse-bouches comme des mini-quiches, des mini-sandwichs ou des verrines. Ces petites bouchées sont parfaites pour accompagner l'apéritif avant le grand repas. Alors, bien sûr, en France, on ne mange pas à 18h ou 19h le soir du Nouvel An. Si vous avez un buffet, par exemple, avec des sandwichs ou des petites quiches, vous pouvez commencer à dîner à 20h30, 21h, même à 22h, vous pouvez dîner. Donc, on n'a pas vraiment de règles, on ne va pas manger à 19h tapante en regardant les informations. C'est le Nouvel An. Je veux dire, le but, c'est de rester réveillé jusqu'au passage de la nouvelle année. Et pour rester réveillé jusqu'à minuit, 1h ou 2h du matin, on va pas dîner à 18h. Le soir du 31 décembre aussi, il y a un phénomène assez amusant, c'est celui du réseau téléphonique qui pendant des années a toujours bugué. Et je crois que maintenant, avec WhatsApp et la 5G, c'est moins problématique, mais je me souviens, chaque année, les réseaux étaient encombrés. Imaginez vos textos, vos SMS, faire la queue comme dans un grand embouteillage sur l'autoroute. Imaginez-les attendre, les uns derrière les autres, qui veulent partir pour s'expédier et être remis à leur destinataire. Beaucoup de gens, vous voyez, encore une métaphore, encore une expression imagée. Beaucoup de gens n'ont jamais reçu leur SMS de bonne année. Et non, parce qu'en fait, il n'y avait pas de réseau. La couverture réseau était insuffisante pour supporter tous les envois de messages ce soir-là. Maintenant, on poste sur Instagram dans les stories, sur Facebook, on utilise WhatsApp, donc ça utilise le Wi-Fi et non le réseau mobile, donc c'est plus fluide. Mais à l'époque, c'était tellement difficile. Et aussi, ça prend du temps d'envoyer des messages à chaque personne. Si vous avez seulement 5 contacts ou 5 amis, c'est rapide. Mais quand vous décidez d'envoyer un message à chaque personne, et que vous êtes très sociable ou populaire, ou que vous tenez vraiment à envoyer quelque chose à quelqu'un, à taper un message particulier, vraiment personnalisé pour chaque personne, et que vous avez plus de 40 contacts, ou plus, ça prend du temps. Aussi, quand vous allez croiser les gens la première semaine de janvier, vos voisins, vos amis, votre boulanger, les producteurs sur le marché le samedi matin, les gens dans les magasins, les caissières ou les serveurs au restaurant, etc., vous pouvez souhaiter une bonne année. En général, la coutume est la suivante. On souhaite
bonne année, bonne santé et prospérité. On ajoute souvent aussi, le plus important, c'est la santé. Si vous avez la santé, vous avez tout. Et normalement, vous avez jusqu'au 31 janvier, donc un mois entier, complet, pour souhaiter tout ça aux gens que vous voyez. Vous avez un mois pour souhaiter vos meilleurs vœux. Voilà. C'est large comme délai. Un mois. Donc, voilà tout ce qui se passe en France pour le nouvel an, le réveillon. Ah, oui. Le soir du 31 décembre, quand on fait la fête ensemble. On appelle ça le réveillon du nouvel an, ou en anglais, New Year's Eve. Le réveillon, c'est la soirée qui précède le 1er janvier. Donc c'est the eve en anglais. On peut aussi le transformer en verbe et dire réveillonner. Je réveillonne ce soir. Oui, vous pouvez l'exprimer comme ça. Aujourd'hui, pour la sortie de cet épisode, nous sommes le 27 décembre. C'est donc le dernier épisode de l'année. Et oui, j'ai commencé ce podcast en janvier de cette année, donc en janvier 2025. Et encore une fois, un grand merci à tous, car nous avons dépassé les 1000 abonnés sur Spotify. Plus de 1000 abonnés. Merci beaucoup. 20 épisodes en 12 mois et plus de 1000 abonnés. Je ne pensais pas que j'atteindrais 1000 abonnés. Au début, j'ai commencé avec 30 personnes. Et je pensais rester à 30. Non, vraiment. Je pensais que peut-être, les gens n'iraient pas sur Spotify. Et en fait, si. Donc, merci beaucoup. Et merci aux personnes qui postent des commentaires ici sur Spotify sur les épisodes. Sachez que je vois les commentaires et je les apprécie beaucoup. Et je réagis avec des petits cœurs. Donc, merci. Et merci aux personnes qui évaluent le podcast avec 5 étoiles. C'est très gentil. C'est comme Google ou TripAdvisor. J'ai 5 étoiles, donc merci beaucoup. On se retrouve très vite dans quelques temps pour d'autres épisodes. On continue en 2026, évidemment. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année. Prenez soin de vous et passez un excellent réveillon du 31 décembre. Bonne année à tous et à toutes et à l'année prochaine. Merci et à bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Instagram et YouTube pour plus de contenu sur le français et visiter mon site internet apprendsetparle.com. Vous retrouvez mes leçons en ligne, mes livres, mes articles et plus encore. Un grand merci et à très bientôt à tous sur Apprends et parle.